Bonjour et bienvenue dans la série de cours vidéo intitulée Introduction à la logique mathématique. Ce sont des cours de niveau Bac plus 1. Cette série de cours est une introduction aux notions fondamentales de la logique propositionnelle ou la logique dite formelle. La logique exposée dans cette série remonte au monde grec, en particulier avec Aristote. Et c'est la logique dite de principe du tiers exclu, c'est-à-dire toute proposition, elle est soit vraie soit fausse, pas les deux à la fois, et non ni l'un ni l'autre. Cette série est composée de 3 parties. Dans la première, on traite les assertions et les opérations logiques. Dans la seconde partie, on parle de formules logiques et de leur table de vérité. Et dans la troisième et dernière partie, on introduit les schémas déductifs ou encore les méthodes de raisonnement. La première partie est composée de 3 épisodes. Dans ce cours, on va parler de la troisième, ou bien plutôt du 3e épisode, consacré à l'implication et à l'équivalence logique. Le contenu de cet épisode est composé de 5 sections. Dans la première, on introduit l'implication logique. Dans la seconde section, on parlera de la réciproque d'une implication. Quant à la troisième section, est consacrée à la contraposée d'une implication. Dans la 4e section, on va introduire l'équivalence logique. Et une 5e section sera réservée aux choses ou bien aux notions, aux résultats fondamentaux à retenir de cet épisode. Première section, implication logique. On l'appelle assertion-implication logique avec prémisse une assertion grand A et conséquence une assertion grand B. C'est l'assertion qui est notée ainsi A flèche B et qui est lue au moins de 3 manières. Si A alors B, ou bien A implique B, ou encore A entraîne B. Eh bien, c'est l'assertion qui sera considérée comme fausse si et seulement si la prémisse est vraie et la conséquence est fausse. Exemple, si A est l'assertion qui consiste à dire que racine de 2 est un rationnel, et B est l'énoncé qui consiste à dire que le carré de racine de 2 est rationnel, eh bien, comme vous le savez, A est une assertion fausse, B est une assertion vraie. Second exemple, si C est l'assertion qui consiste à dire que 2 est un entier naturel, et B est l'assertion affirmant que racine de 2 est encore un rationnel, eh bien, l'assertion C étant vraie et B est fausse, eh bien, là encore, on est en présence d'une implication logique fausse. C'est-à-dire, racine de 2 est un entier naturel, entraîne que racine de 2 est un rationnel, est une assertion fausse. Conséquence, les valeurs de vérité d'une assertion A entraîne B peuvent se définir et peuvent être déduites de celles de A et de B par la table de vérité suivante. Étant donné 2 assertions, il y a 4 cas possibles, soit les 2 sont vraies, soit la première vraie et seconde fausse, ou encore les 2 sont fausses, soit la première assertion grand A est fausse et la seconde assertion B est vraie. Selon les 4 cas, eh bien, l'assertion nouvelle, implication logique A entraîne B, elle sera fausse dans le seul cas où nous avons dit la prémisse est vraie et la conséquence est fausse. Sinon, dans les 3 autres cas, elle sera considérée comme assertion de valeur de vérité V. Un premier résultat concernant cette notion d'implication logique est que, étant donné 2 assertions grand A et B, eh bien, la négation de l'implication logique est équivalente à la conjonction logique de A et de la négation de B.
Eh bien, regardons la preuve de cette assertion, c'est-à-dire montrant que ces deux assertions, non l'implication et la conjonction de A et de la négation de B ont la même table de vérité. Eh bien, de la même manière, étant donné A et B, donc il y a 4 cas possibles, la table de vérité de A, eh bien, ici, et bon, avant déterminant la table de vérité de non B, eh bien, elle sera déduite de celle de B. Eh bien, connaissant la table de vérité de A et de B, donc on va déduire de la table de vérité de A entraîne B, selon la règle mentionnée avant. Et connaissant la table de vérité de A entraîne B, on va déduire donc la table de vérité de non A entraîne B. À partir de la définition ou bien de la table de vérité de la négation d'une assertion, connaissant les valeurs de vérité de l'assertion, et puis connaissant la table de vérité de non B et de A, on va remplir la dernière colonne de ce tableau, c'est-à-dire la table de vérité de la conjonction logique de A et de non B. Eh bien, comme on peut le remarquer facilement d'après ce tableau, on voit bien que cette colonne et celle-là, eh bien, il y a les mêmes valeurs pour l'assertion non l'implication et la conjonction de A et de non B, et donc la proposition citée là, elle est bien prouvée. Voilà maintenant un autre résultat, toujours concernant cette notion d'implication logique, c'est que pour toute assertion A et B, eh bien, l'implication A entraîne B et l'assertion non A ou B sont deux assertions encore équivalentes, c'est-à-dire une autre manière pour montrer une implication logique, c'est de montrer une disjonction, à savoir la disjonction de non A et de B. La preuve, de la même manière, montrant que ces deux assertions-là ont la même table de vérité, eh bien, partant des 4 cas possibles étant donné les deux assertions A et B, de la table de vérité de A, on déduit celle de non B. Connaissant les tables de vérité de A et de B, donc on va déduire la table de vérité de A entraîne B. Et connaissant la table de vérité de non A et de B, on va donc déduire la table de vérité de la disjonction logique de non A ou B. Eh bien, elle est claire, donc, puisque ces deux assertions, elles ont la même table de vérité, eh bien, l'assertion mentionnée ici, elle est bien prouvée. Là, introduisons maintenant la notion de réciproque d'une implication logique. Nous avons introduit l'implication logique de deux propositions. Maintenant, on va définir la réciproque d'une implication logique de deux propositions. Définition. Étant donné deux propositions A et B, bien, l'assertion B entraîne A. Cette implication, elle s'appelle la réciproque de la proposition A entraîne B. Bien. Regardons quelques exemples pour encore clarifier cette définition. Si A est l'énoncé disons que racine de 2 est un rationnel, B est celui affirmant que le carré de racine de 2 est un rationnel, eh bien, A entraîne B est vrai, puisque la prémisse est fausse. Sa réciproque est donc B entraîne A, c'est-à-dire le carré de racine de 2 est un rationnel entraîne racine de 2 est un rationnel, eh bien là c'est une assertion qui est fausse. Parce que la prémisse, quand on peut le remarquer, elle est vraie, quant à conséquence, elle est fausse. Donc, ici, on a l'implication est vraie et sa réciproque est fausse. Une remarque? L'exemple ci-dessus confirme bien qu'une implication n'est pas équivalente à sa réciproque, parce que l'implication ici est vraie, mais sa réciproque est fausse. Une autre remarque aussi concernant cette notion de réciproque d'une implication, il ne faut pas la confondre avec la négation, même si dans l'exemple d'avant,
l'implication était vraie et sa réciproque était fausse. Ceci ne veut pas dire que la négation a une relation avec la réciproque. Eh bien, pour se convaincre, toujours considérons C l'énoncé de un rationnel et D c'est l'affirmation, disons que 3 est un rationnel. Eh bien, C entraîne D est vrai. La réciproque de C entraîne D donc est D entraîne C et 3 appartient à Q entraîne que 2 appartient à Q. La réciproque, elle est vraie. Donc on voit hein, que les deux, maintenant, ils ont la même valeur de vérité. La négation de C entraîne D et 2 appartient à Q et 3 n'est pas un rationnel. Et la négation de C entraîne D, donc, est fausse. Et par contre, sa réciproque est vraie. Nouvelle notion encore liée à cette notion d'implication logique, c'est la contraposée d'une implication. Qu'appelle-t-on contraposée d'une implication? Alors, l'assertion non B entraîne non A, cette assertion, elle est appelée la contraposée de la proposition A entraîne B. Bien, la réciproque, c'était B entraîne A, et la contraposée, c'est non B entraîne non A. Voici un exemple. Si C est l'énoncé, disons que 2 est un rationnel, et D est celui affirmant que 3 est un rationnel, eh bien, C entraîne D, donc c'est 2 appartient à Q, entraîne 3 appartient à Q. La contraposée de cette implication C entraîne D, et donc non D entraîne non C, c'est-à-dire 3 non rationnels entraînent que 2 non rationnels. Remarque, il ne faut pas là encore confondre contraposée d'une implication et la négation d'une implication. Comme nous l'avons encore dit, il ne faut pas confondre la réciproque et la négation. Donc ce sont des notions différentes, contraposée, négation, réciproque. Ou encore avec la réciproque d'une implication. Pour se convaincre, voici un exemple. 2 appartient à Q entraîne 3 appartient à Q. La contraposée, on l'a vu tout à l'heure, c'est 3 n'est pas rationnel entraîne 2 n'est pas un rationnel. La négation de 2 appartient à Q entraîne 3 appartient à Q et l'assertion disons que 2 appartient à Q et 3 n'appartient pas à Q. Donc voilà la négation, voilà la contraposée et voilà l'application de départ. Quant à la réciproque, c'est 3 appartient à Q entraîne 2 appartient à Q. Donc voilà sur un exemple, ça c'est l'implication et là les 3 nouvelles assertions, savoir contraposée, négation, réciproque. Proposition. Pour toute assertion A et B, on a l'assertion A entraîne B est équivalente à non B entraîne non A. C'est-à-dire que toute implication est équivalente à sa contraposée. Et ceci sera toujours, pas toujours, mais souvent utilisé pour démontrer une implication. Dans pas mal de cas, on aborde la question par contraposée. Preuve, eh bien, montrant que ces deux assertions ont la même table de vérité, donc étant donné deux assertions A et B, il y a 4 cas possibles. À partir des valeurs de vérité de l'assertion A, on déduit celle de non A et aussi on déduit les valeurs de vérité de non B selon les 4 cas à partir des valeurs de vérité de B. De même, connaissant la table de vérité de A et de B, on déduit celle de A entraîne B et connaissant la table de vérité de non B et de non A. Selon ces 4 cas, on déduit donc les valeurs de vérité de l'implication non B entraîne non A, c'est-à-dire de la contraposée de A entraîne B. Eh bien, comme elle est claire, de ce tableau-là, on a bien les mêmes tables de vérité pour ces deux assertions, donc elles sont bien équivalentes. Exemple d'application de la contraposée. Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, souvent pour montrer une implication,
on préfère montrer la contraposée. Voilà, pour l'énoncé n carré est impair entraîne n est impair, elle est un peu difficile. Et la contraposée de cet énoncé, c'est non B entraîne non A, c'est-à-dire n est pair entraîne n carré est pair. Eh bien, il s'avère que, comme on peut le tester, montrer l'énoncé Q est plus facile que de montrer l'énoncé P. Et on déduit donc la démonstration de P, puisque on a bien prouvé que pour toute implication, elle est équivalente à sa contraposée. Dernière opération logique, équivalence logique. Qu'appelle-t-on donc assertion équivalence logique? Définition. Étant donné deux assertions A et B, on appelle assertion équivalente, assertion équivalence de deux assertions A et B, l'assertion notée A, double flèche B, et qui est lue A si et seulement si B, ou encore A équivalent à B. L'assertion équivalence logique, elle est vraie si et seulement si A et B ont les mêmes valeurs de vérité, c'est-à-dire si A et B sont vraies, ou encore si A et B sont fausses toutes les deux. Regardons. Une conséquence de cette définition, c'est que les valeurs de vérité de l'assertion A équivalent B se définissent en fonction de celles de A et de B par la table suivante. Étant donné deux assertions, il y a 4 cas possibles, et de ces 4 cas possibles, on déduit les valeurs de vérité de la nouvelle assertion équivalence logique de A et de B. Voilà, donc soit les deux sont vrais et cette assertion sera vraie, soit les deux sont fausses, et dans ce cas-là, l'équivalence logique de A et B sera aussi considérée comme assertion vraie, sinon dans les deux autres cas, eh bien, l'assertion équivalence logique de A et B sera considérée comme assertion fausse. Exemple, soit A l'assertion, disons que racine de 2 est un rationnel, et B celle confirmant que le carré de racine de 2 est un rationnel. Eh bien, sachant que A est fausse et que B est vrai, alors la valeur de vérité de racine de 2 est un rationnel si seulement si le carré de racine de 2 est un rationnel, donc elle est fausse. De même, pour le second exemple, sachant que A aussi, c'est-à-dire ce A-là, est fausse, mais étant que B est vrai, donc non B est fausse, et alors l'équivalence entre A et non B, cette assertion est vraie. Donc, l'énoncé, disons que racine de 2 est un rationnel si seulement c'est le carré de racine de 2 n'est pas un rationnel, est une assertion vraie. De même que non A est une assertion vraie, puisque A est fausse, et B est vrai aussi, donc l'assertion B équivalent à non A est une assertion vraie. De même que on vient d'établir que B équivalent à non A et non B équivalent à A ont les mêmes valeurs de vérité, à savoir V, donc B équivalent à non A est équivalent à non B équivalent à A, et cette nouvelle assertion est de valeur de vérité V. Proposition. Pour toute proposition P et Q, on a l'équivalence logique de P et Q est équivalente à l'implication logique P entraîne Q et Q entraîne P. Ceci se lit, l'équivalence est équivalente à l'implication et à sa réciproque. Ou encore, l'équivalence est équivalente à la conjonction logique de l'implication et de sa réciproque. Alors, montrons cette proposition, c'est-à-dire montrons que, en fait,
cette proposition et celle-ci ont la même table de vérité. Eh bien, étant donné deux propositions, comme toujours, il y a 4 cas possibles. De ces 2 colonnes, on déduit les valeurs de vérité se trouvant dans cette colonne. Et connaissant toujours la table de vérité de P et de Q, on va déduire la table de vérité de Q entraîne P, de même pour P entraîne Q. Eh bien, connaissant les valeurs de vérité donc de l'implication et de sa réciproque, on va déduire la valeur de vérité de leur conjonction logique. Et en comparant les valeurs de vérité de la conjonction logique de l'implication et de sa réciproque avec celle de l'équivalence logique de P et Q, on voit bien qu'ils ont les mêmes valeurs. Et donc, la proposition ci-dessus est bien démontrée. Arrivons à la dernière section consacrée à ce qu'il faut au moins retenir de cet épisode. Premièrement, l'implication logique est une assertion fausse si et seulement si la prémisse est vraie et la conséquence est fausse. Deuxièmement, il ne faut pas confondre la notion contraposée d'une implication et la négation d'une implication. La contraposée de A entraîne B, c'est non B entraîne A. Et la négation d'une implication, elle est équivalente à la conjonction de la prémisse et de la négation de la conséquence. De même que, il ne faut pas confondre la réciproque et la contraposée d'une implication. Ça, c'est la réciproque de A entraîne B, et ça, c'est la contraposée de A entraîne B. De même que, la réciproque n'est pas équivalente à l'implication. C'est-à-dire A entraîne B n'est pas équivalente à B entraîne A. C'est-à-dire ils peuvent avoir des valeurs de vérité différentes. Ça se peut que A entraîne B soit vrai et que B entraîne A soit faux, ou inversement. De même, l'équivalence logique est équivalente à l'implication et sa réciproque, c'est-à-dire à la conjonction logique de l'implication et de la réciproque de l'implication. Dernière chose à retenir, la contraposée est équivalente à l'implication. A entraîne B est équivalente à non B entraîne non A. Voilà, merci de votre attention et à bientôt.